qu'est-ce que j'ai lu et surtout qu'est-ce que j'en ai pensé de toutes ces lectures. Alors, j'ai commencé avec Virginie Grimaldi, les possibles, les possibles, les possibles, les possibles. Je vous lis la quatrième de couve qui est très très courte. Papa, c'est le premier mot que j'ai su prononcer. Un mot tout bête qui sort sans qu'on y pense, sans demander la permission. Un mot comme un automatisme, comme une respiration. Un mot d'enfant, un mot d'amour. Alors ça parle d'un père qui est déjà à la base un petit peu loufoque, mais là il perd la tête. Voilà. Il a un problème, il devient un peu sénile quoi. Et donc c'est sa vie qui le prend à sa charge. Alors voilà, en gros c'est ça. Ce que j'en ai pensé, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Virginie Grimaldi et je vais me faire taper sur les doigts. J'ai moyennement aimé. Pourquoi? Je sais pas. En fait, c'est mon troisième Virginie Grimaldi. Le premier que j'ai lu, je me rappelle même plus comment il s'appelle. Ça se passe dans une croisière. Ouais, c'était son premier que j'ai revendu parce que j'avais aimé moyen. Le deuxième que j'ai lu, je l'avais offert à une amie quand elle était à l'hôpital. Je sais qu'elle aime bien ce genre de lecture, alors je lui avais offert un Virginie Grimaldi et ensuite elle me l'avait prêté. C'était Que durent ces moments doux, je crois que c'était ça. Et ça j'avais bien aimé, c'était sur le fait d'être mère. Et je sais que c'était sur la maternité, mais je me rappelle même plus trop de l'histoire. Je l'ai lu cette année pourtant. Je l'avais bien aimé, mais voilà. Et celui-là, bon, alors ça se lit hyper vite. Hein. C'est écrit gros. Il n'y a pas tant que ça de pages. 380, mais voilà, c'est écrit gros et espacé avec des tout petits chapitres. En fait, je pense que si vous n'êtes pas des gros lecteurs ou lectrices, que vous voulez des petites lectures faciles pour se remettre dans le bain, ou si tout simplement, même si vous lisez beaucoup mais que vous aimez les lectures très très légères, Virginie Grimaldi c'est parfait pour ça. J'ai trouvé ça un peu trop simplé à mon goût. Voilà, ne jetez pas la pierre, les fans de Virginie Grimaldi. Donc voilà, c'est pas du tout un coup de cœur. Je l'avais acheté lors d'un festival du livre d'occasion. Donc voilà, ça faisait très longtemps qu'il était en ma possession, dans ma pile de livres à lire, et je l'avais pas encore lu. Mais voilà, du coup je me suis lancée. Le deuxième livre que j'ai lu, je
Ensuite, j'ai lu Barbara Israël, la beauté des ruines. Alors, Barbara Israël est niçoise et je suis très déçue parce que je suis allée au salon du livre de Nice le week-end du 1er juin et en fait elle était prévue en dédicace et donc je voulais amener mon livre pour le faire dédicacer parce que j'aime beaucoup cette autrice, mais elle a annulé sa venue à la dernière minute, alors j'étais trop triste. Alors Barbara Israël, je l'ai connue il y a peut-être 15 ans de ça avec Miss Saturne, un livre que j'avais adoré, et Poppert. Et en fait Poppert, ça c'est un peu la suite, mais Poppert en fait c'était des jeunes de 20 ans à Nice et là ils ont 50 ans et ils sont à Paris, mais c'est les mêmes personnages. Mais bon, c'est des personnages qui sont quand même très ressemblants à Barbara Israël. Je pense que Barbara Israël, enfin dans comment ça s'appelle le livre, le personnage principal s'appelle Moïse. Et je pense que Moïse, c'est en quelque sorte Barbara Israël. C'est un peu une virginité pente, mais en moins trash. Voilà, pour vous donner un petit peu l'ambiance. Je vous lis l'arrière. La beauté des ruines. Le couple que forment Antoine et Moïse est à la croisée des chemins. À 50 ans passés, Moïse s'obstine à vivre comme une adolescente. Antoine est las de ces nuits où il se contente de mimer ses premiers élans. L'ivresse s'est tarie, le monde a changé, il n'est plus à sa place. C'est alors que le hasard remet son vieil ami Zach sur sa route. Cette rencontre éclaire sa quête et le pousse à changer de vie. Bousculé par les décisions de son compagnon, Moïse est forcé de se réinventer, mais au cœur des ruines d'une jeunesse illusoire l'attend une infinie beauté. Entre Paris et Athènes, la beauté des ruines est le roman de la génération X, celle de ces quinquagénaires exilés de leur époque qui cherchent à renouer les fils de leur existence. Barbara Israël écrit des romans salués par la critique. Poppert, Miss Saturne, Nos vies rêvées. En 2017, Saint-Salopard a reçu le prix des Hussards et le prix Nispet des Anges. Il est sorti en février, je crois, cette année. Et c'est mon petit mari qui me l'a acheté pour mon anniversaire. C'est pas mon préféré de Barbara Israël. Mon préféré c'est Miss Saturne. Mais c'était quand même une lecture très plaisante. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ? Toutes ces fautes d'Andrea Mara. Alors, je me suis fait forcément très influencée par tous les comptes livres qu'on voit sur Instagram, YouTube, TikTok et compagnie. Quoi que TikTok, j'ouvre pas cette appli trop, donc surtout sur Insta, où je voyais tout le monde en parler. C'était genre le livre qu'il fallait lire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été l'acheter. Comme quoi, il y avait un suspense incroyable. Nanani, nanana. Et bien moi, j'ai moyennement aimé. Voilà. Je comprends pas la hype qu'il y a derrière ce livre. C'est un livre d'Andrea Mara. C'est un livre elle est irlandaise. C'est un livre de suspense. Alors, je vois beaucoup passer, genre si tu as aimé La femme de ménage, tu vas aimer toutes ses fautes. Moi je trouve pas ça spécialement similaire
Elle se présente au 14 Tudor Grove à Dublin. Marissa Irvine ignore tout du gouffre qui va s'ouvrir sous ses pieds alors qu'elle s'apprête à récupérer son fils Milo, venu jouer pour la première fois chez un copain d'école. La femme qui lui ouvre la porte n'est pas la mère qu'elle connaît. Ce n'est pas non plus la nounou et Milo n'est pas chez elle. La nouvelle de la disparition du petit garçon se répand peu à peu au sein de cette paisible banlieue et des rumeurs commencent à circuler car dans cette communauté pleine de secrets, les gens sont prêts à tout pour sauver les apparences. Attention, c'est pas mauvais, ouais, mais c'est pas extraordinaire. Enfin, c'est pas la peine de l'acheter quoi. Déjà, j'ai trouvé ça un peu longuet, il y a beaucoup de longueur. Et puis, c'est tiré par les cheveux de fou. À la fin, quand j'ai vu vraiment ce qui se passait, j'ai dit non, mais ils nous ont pris pour des débiles. Je vais pas expliquer pourquoi j'ai trouvé ça hyper tiré par les cheveux parce que sinon je vais un peu dévoiler un peu l'intrigue et ce qui s'y passe et j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Mais vraiment, ce qui fait que j'en ai discuté avec une fille sur Instagram qui a un compte de livres et qui disait la même chose, qu'elle comprenait pas la hype autour de ce livre et qu'elle trouvait ça très tiré par les cheveux. Et j'ai dit mais totalement. Et donc du coup on a parlé de ce qui nous avait choqué dans le livre. Elle disait mais je partage vraiment tes idées. Voilà, si vous l'empruntez à la bibliothèque parce que du coup vous le payez pas, pourquoi pas vous l'achetez. Je reprends. Le livre suivant, je ne peux pas vous le présenter puisque c'est Harry Potter. Le 2, la chambre des secrets, la chambre des secrets. Bah voilà, que dire, ça marche encore, c'est que du bonheur. Mais c'est marrant de relire parce que j'ai un cheveu qui m'embête là. Et oh, voilà, je l'ai eu. C'est marrant de relire parce que quand tu connais la fin de la saga, que tu vois qui est vraiment qui, bah c'est marrant en fait de voir, de relire et de voir les interactions entre les gens. Mais quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Voilà, pas besoin d'expliquer Harry Potter, vous connaissez, et la chambre des secrets, forcément vous connaissez. Ensuite, j'ai lu Camille de Peretti, l'inconnu du portrait. Je lis la 4e de Cove. La toile vibrait de beauté, elle en avait le souffle coupé et se noyait dans l'œil bleu, ciel piqueté de vert. Est-ce qu'elle était réellement le souci de cette femme? Peint à Vienne en 1910, portrait d'une dame de Gustav Klimt, est acheté par un collectionneur anonyme en 1916, retouché par le maître un an plus tard, puis volé en 1997, avant de réapparaître en 2019 dans les jardins d'un musée d'art moderne en Italie. Personne ne sait qui était la jeune femme représentée sur le tableau, ni quel mystère entoure l'histoire mouvementée de son portrait. Des rues de Vienne en 1900 au Texas des années 1980, du Manhattan de la Grande Dépression à l'Italie contemporaine, Camille de Peretti imagine la destinée de cet inconnu ainsi que celle de ses descendants. Honnêtement, il a eu des prix aussi. Prix Maison de la Presse, prix des romancières, prix Nice Paix des Anges, prix de la Passion, prix du roman Marie-Claire. Honnêtement, très sympa.
ça, c'est l'histoire vraie, l'histoire réelle. Ensuite, l'autrice est partie de cette histoire réelle et a voulu essayer de deviner ou inventer une vie à cette femme au portrait, l'inconnue. Et donc, elle a écrit toute une histoire autour de cette femme. C'est richement documenté. On se balade entre Vienne, les États-Unis, on se balade aussi à travers les époques. J'ai trouvé ça intelligent et surtout, voilà, c'est une lecture facile et fluide, mais richement documenté. On a l'impression de se plonger dans certaines époques. Très sympa. Qu'est-ce qui est marqué comme remarque en dessous? Camille de Peretti remplit une fiction lumineuse, les zones d'ombre de l'histoire de l'art. Et sinon il y a une autre remarque, l'inconnu du portrait offre un bonheur de découverte.
réseaux, sur YouTube et compagnie. Je l'adore, Delphine de Vigan. Voilà pour cette petite lecture. Ensuite, j'ai lu La tendresse des catastrophes de Martin Page. Martin Page, est-ce que c'est pas assez comique, je sais pas comment dire, de s'appeler Page quand on écrit des livres? En tout cas, Martin Page est un auteur que j'adore, j'adore depuis toujours. Je l'ai découvert il y a 15 ans de ça à peu près avec un livre qui s'appelle Comment je suis devenue stupide. Je me rappelle encore l'acheter. J'étais partie à la librairie et je dis à la femme: j'aime les livres intelligemment écrits, assez juste, mais je voudrais quelque chose d'un peu décalé et qui me change un petit peu les idées parce que je allais me faire opérer de je sais plus quoi, j'ai eu pas mal d'opérations et du coup je sais que j'avais un peu le moral un peu en vrac et je cherchais des lectures sympathiques et elle arrive avec Martin Page avec Comment je suis devenue stupide que pépite. Je sais plus où il est, il faut que je le retrouve parce que je veux trop le relire. Comment je suis devenue stupide, c'est l'histoire de quelqu'un de très intelligent et qui du coup s'ouvre de son intelligence et devient stupide pour aller un petit peu au niveau des autres pour pas être malheureux. En gros, c'est ce que je me rappelle, mais il avait adoré. Il est où d'ailleurs? Non, là je vois des Martin Page, mais c'est pas... Je le retrouverai. Donc, La tendresse des catastrophes. Je lis l'arrière. Je l'ai eu pour la fête des mères. C'est mon petit mari qui me l'a acheté. Elle se méfie des hommes. Ils s'écartent dans des relations fondées sur des malentendus. Une aventure romantique extravagante, pleine d'humour et d'esprit. Harriet et Max se rencontrent à l'occasion d'un mariage. Elle est misanthrope, il est asocial. Ils s'entendent tout de suite et pourtant ils ne se sont pas d'accord sur rien. De joutes verbales, en discussion passionnée, ils ne voient pas l'heure tourner. Tout peut arriver et rien ne se passe. 10 ans plus tard, ils se croisent à nouveau, encore blessés par son enfance tragique. Harriet dirige sa vie sans rien laisser au hasard. Idéaliste, Max rêve d'un monde meilleur. Il ne pourrait être plus opposé
Bref, j'ai un dernier livre à vous montrer. Il s'agit de Agatha Raisin, enquête gare aux empoisonneuses, bien mal acquis, ne me profite jamais. Alors c'est la mère d'une amie qui me l'a offert. Je n'avais jamais lu Agatha Raisin et voilà, en fait elle est bénévole dans une bibliothèque et elle me disait qu'Agatha Raisin ça partait tout le temps, c'était tout le temps emprunté. Et du coup elle m'a dit tiens, comme c'est l'époque un peu de la plage et des détentes au soleil, je t'ai pris un truc un peu léger. Donc elle m'a acheté ça, je vous lis la quatrième de couve. Personne ne peut rester indifférent au charme de Gloria French, une veuve londonienne, au rire sonore et aux joues bien roses. Les habitants des Cotswolds ont accueilli avec joie cette dame toujours prête à rendre service et à lever des fonds pour l'église, même si sa fâcheuse manie à emprunter des choses à ses voisins sans jamais les rendre en hérite plus d'un. Lorsqu'on retrouve Gloria empoisonnée par un vin de sureau qu'elle avait justement emprunté, c'est le choc qui pouvait lui en vouloir. Agatha de résoudre l'énigme et de trouver l'empoisonneur ou l'empoisonneuse. Avec plus de 800 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l'héritière très spirituelle de Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un petit peu de Worcestershire, je ne jamais le dire ce truc, sauce dans votre thé. C'est comme si la célèbre détective d'Agatha Christie avait rajeuni, adopté des mœurs de cougar, un humour caustique et mangé de la vache folle. On est en Angleterre, c'est un régal. Alors, je dirais pas que c'est un régal en vrai. J'ai moyennement aimé. Après, je suis contente d'avoir testé parce que j'étais curieuse de voir, puisque je l'ai déjà vu passer moi aussi à la bibliothèque ou sur des forums. C'est pas pour moi, j'en lirai pas d'autres de la collection. Après, ça se lit vite, ça écrit assez large, assez, voilà, assez espacé, et je crois qu'il y a 300 pages. J'ai pas accroché plus que ça, j'ai trouvé ça, ça part dans tous les sens. Voilà, après, je pense que je peux concevoir que ça puisse plaire, mais voilà, je trouve que ça part dans tous les sens. Et voilà, après, trop léger aussi, je trouve que moi j'aime pas trop, j'ai pas quelque chose à m'accrocher. Voilà, c'est une lecture trop légère, j'accroche pas plus que ça. Mais non, puis ça part dans tous les sens. Et en fait, j'ai trouvé ça dommage. Spoiler sans être spoilé, parce que c'est le titre du livre Gare aux empoisonneuses. On cherche qui a tué Gloria et on dit gare aux empoisonneuses. Donc on dit pas empoisonneur, on dit empoisonneuse avec un S en plus. Donc voilà, déjà ça te spoil une grosse partie du livre. Donc je me suis dit non mais attendez, du coup tu donnes des indices aussi énormes dans le titre du livre. Voilà, c'est pas... Donc dans ce mois de lecture, on va dire que les 3 livres qui m'ont moins plu, en un, celui qui m'a le moins plu c'est celui-là. Ensuite, je sais pas, je mettrai assez sur un truc d'égalité toutes ces fautes. Et Virginie Grimaldi, peut-être que j'ai préféré Grimaldi quand même à toutes ces fautes, je sais pas. Et ensuite le reste était bien, voilà, le reste était cool. Mais après j'ai dit que j'ai moins aimé, mais j'ai quand même lu et assez vite en vrai. C'est juste que c'est pas plus accroché que ça, mais j'ai lu.
preneuse de vos lectures, bien évidemment. Vos conseils lecture, donnez-les-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous êtes en